Bienvenue dans ce cours où je vais te montrer comment on réalise une pâte à brioche chocolat, vanille et également comment on va venir façonner les deux éléments pour obtenir une fabuleuse brioche en forme de fleur. Restez bien jusqu'à la fin et si vous aimez cette vidéo, je vous encourage à aller voir mes autres vidéos sur les viennoiseries. Avant de commencer la recette, on va déjà peser tous les ingrédients et évidemment, vous allez pouvoir retrouver la liste des ingrédients de la recette juste en dessous en espace description. Et on commence la réalisation de la pâte à brioche chocolat et vous verrez que la pâte à brioche vanille c'est la même chose, c'est juste qu'ici dans les matières sèches on va y ajouter de la poudre de cacao. Donc on commence à mettre les éléments liquides, le sel, le sucre, la farine et la poudre de cacao. Ensuite on va y ajouter évidemment la levure, donc la levure fraîche émiettée. Vous pouvez utiliser également d'autres types de levures, n'hésitez surtout pas de m'envoyer des questions en espace commentaire sous cette vidéo, ça me ferait plaisir de pouvoir vous répondre. Et ensuite on va commencer donc à mélanger les ingrédients. N'oubliez pas, le robot c'est bien mais ça fait pas tout, donc de temps en temps ouvrez tout simplement votre robot et venez corner tout autour pour vous assurer vraiment que toute la matière puisse bien se mélanger. Donc ici dans cette vidéo c'est une petite recette, donc j'ai corné à peu près 2-3 fois. Pétrissez à vitesse moyenne jusqu'à obtenir un réseau glutineux comme ceci. Vous voyez là, ça commence déjà à être bien élastique. Donc là, j'ai bien corné et ensuite je vais y ajouter donc mon beurre coupé en petits morceaux et je vais venir encore pétrir environ 10-15 minutes, mais ça peut être beaucoup plus long. Ce qui est important, c'est la température. Il ne faut pas dépasser 26 degrés. Donc lorsque la pâte est à 24-25 degrés, on est bon, vous pouvez vous arrêter. Je vous recommande après le pétrissage, car on n'a pas tous à pétrin à la maison, c'est de reprendre votre pâte et venir la retravailler, lui donner de la force sur le plan de travail. Vous voyez comme je fais, donc il ne faut pas hésiter à vraiment bien la malaxer. De toute façon, si elle n'est pas trop chaude, si elle ne dépasse pas 26 degrés, on est bien. Faites attention à la température, il faut bien regarder avec le thermomètre. Et je vais ensuite tout simplement l'ajouter dans un récipient. Donc ici, j'ai légèrement fleuri mon récipient, mais vous savez, vous pouvez aussi juste huiler votre récipient légèrement et dans ce cas il n'y aura pas besoin de fleurer. Attention à faire la différence entre fariner et fleurer. Ici c'est fleuré, donc c'est une fine couche de farine, mais on n'est vraiment pas obligé. Et on va pouvoir lancer la pâte à brioche vanille, donc la même chose que la pâte à brioche chocolat, c'est juste que vous mettez de l'extrait de vanille avec vos éléments liquides. Après une fois que vous avez pétri, vous la mettez sur votre plan de travail, vous la retravaillez si nécessaire et ensuite on va les entreposer de cette manière là comme vous voyez sur la vidéo. Moi je vais filmer et je vais la mettre directement au congélateur pendant au moins 15-20 minutes de façon à avoir une pâte bien froide pour pouvoir la façonner. Une fois que vos deux pâtes à brioche ont bien reposé au frais, donc congélateur et frigo, on va réaliser d'abord un boudin. Donc on vient comme ceci prendre la pâte, on revient, on façonne bien en boudin. N'oubliez pas, si jamais elle se réchauffe, vous pouvez la remettre au frais ou au congélateur. C'est important d'avoir un boudin avec un diamètre vraiment régulier. Vous allez comprendre juste pourquoi. C'est pour avoir de la régularité au niveau de la découpe. Donc là, je profite de ce moment où je vous montre comment on découpe nos pièces de façon à pouvoir vous expliquer un certain nombre de choses. On va reprendre un peu depuis le début. Dans un premier temps, on pèse bien tous les ingrédients. Ensuite, on va pétrir donc les matières sèches avec le liquide et la levure. On pétrit une dizaine de minutes, ensuite on va y ajouter notre beurre coupé en petits morceaux et on va repétrir pour générer un réseau glutineux. À ce moment là on fait attention à la température de la pâte, elle ne doit pas dépasser 26 degrés. Si toutefois elle dépasse 26 degrés, admettons vous êtes à 26-27 degrés, c'est pas dramatique non plus. Ce qui est important c'est d'arrêter de suite le pétrin et de mettre votre pâte au congélateur pour arrêter la fermentation. Sinon il va y avoir un problème au niveau du résultat à la fin au moment de l'après. Donc c'est vraiment important de bien respecter les températures. Ici ma pâte à brioche est bien froide. Donc ce que j'essaie de faire c'est de faire un boudin, ensuite de découper. Donc vous retrouverez toutes les informations notamment sur le grammage de vos pièces directement en espace description. Et également vous pouvez aussi ajouter un colorant dans votre pâte à brioche vanille. On peut tout à fait imaginer de faire même un 3 couleurs, vanille d'un côté, rose d'un autre côté et chocolat d'un autre côté. On peut vraiment imaginer tout ce qu'on veut. Ce qui est bien c'est que c'est à la fois simple à faire, rapide et
à la fois pour commercialiser, je trouve que c'est très intéressant, ça peut vous démarquer un peu par rapport à la concurrence, et simplement chez vous pour vous faire plaisir, ben voilà, c'est quelque chose qui est assez simple à réaliser à condition de bien pétrir la pâte à brioche et de respecter les températures. Ici ma brioche est à peu près à 3-4 degrés, donc elle est vraiment suffisamment froide pour pouvoir la manipuler sans qu'elle fermente. Très important. Donc je fais la même chose avec le chocolat, je découpe des parts, je récupère éventuellement un petit bout pour avoir vraiment toujours des pièces du même poids. Allez à un demi-gramme près, mais le même poids. Vous faites ça partout. Ensuite, on va tout filmer et on remet au frais avant de les façonner. Et on va passer maintenant au façonnage, donc on va tout simplement bouler nos pièces. Donc pour aller un petit peu plus loin, je vous recommande d'aller voir mes autres vidéos de ma chaîne YouTube qui parlent de brioche, où je montre plusieurs types de façonnage, notamment comment bouler une brioche. Donc ça c'est la base évidemment du façonnage, c'est savoir bouler. Ce qui est important encore une fois de comprendre, et je vais encore le répéter, c'est la température de la pâte. Donc ici j'ai une température de 3-4 degrés. Si jamais vous avez une température de 10 degrés, elle est déjà beaucoup trop chaude. Donc si vous n'avez pas le choix, bon bah vous faites comme ça. Mais sinon, c'est quand même important d'avoir une pâte vraiment froide pour avoir déjà beaucoup plus de facilité dans le boulage. Donc ce qui est important, on prend un tout petit peu de farine, mais voire très peu, voire pas du tout même, hein, tout dépend. Et ensuite vous aplatissez votre pâte, vous ramenez le contour au centre et ensuite avec la paume de la main, vous appuyez un petit peu sur votre plan de travail pour venir tout simplement lui donner du corps. En fait on dit bouler, mais quelque part c'est donner du corps à votre pâte. Tout simplement, on donne du corps à la pâte. Donc vous faites la même chose pour la pâte brioche vanille et la même chose pour la pâte brioche chocolat. Une fois que c'est terminé, on peut encore une fois les remettre au frais pour pouvoir ensuite les poser dans le cercle. Et le moment que je préfère avant évidemment la dégustation finale, c'est de positionner mes boules directement dans mes cercles qui font 12 cm de diamètre et 3,5 cm de largeur. Donc je vous mettrai évidemment les informations en espace description. Et après là, comme vous voyez là sur le premier exemple, je mets une boule vanille au milieu et ensuite je vais tout simplement interchanger donc vanille, chocolat, vanille, chocolat, vanille, chocolat, vanille, chocolat. On peut imaginer de changer un petit peu aussi la disposition. Ici, je trouve que c'est pas mal, j'aime bien. Maintenant, vous pouvez faire l'inverse aussi, c'est un peu comme vous souhaitez, ou vous faire aussi complètement au chocolat ou complètement à la vanille, ou pourquoi pas même changer avec les 3 couleurs différentes, vanille, chocolat et fruits rouges, en mettant un peu de colorant dans votre pâte à brioche vanille, c'est tout à fait envisageable. On fait ça donc sur l'ensemble de vos cercles et ensuite on va procéder à l'après, qui est tout simplement la fermentation pour préparer vos pièces pour la cuisson. Il n'est pas toujours simple de se demander à quel moment on peut les mettre au four, donc juste avant, je tiens à vous montrer donc le résultat avant la fermentation. Donc voilà, on voit qu'il y a des espaces vides entre chaque boule et je vais vous montrer juste après la fermentation. Attention, attention, 3, 2, 1 et hop là, allez c'est bon. Donc vous voyez là on voit plus d'espace, c'est normal, c'est bien. À ce stade là c'est que c'est assez fermenté. Moi j'ai mis à peu près 1h20, 1h30 de fermentation à 24 degrés avec de l'humidité. Si vous souhaitez avoir des infos sur comment obtenir une bonne fermentation chez vous dans votre cuisine, laissez-moi un commentaire et je vous répondrai. Et après environ 15 minutes de cuisson, 15-20 minutes, ça dépend de votre four, on va ouvrir le four, on va les sortir du four tout simplement, mais c'est pas fini encore, on va les habiller, je vais vous montrer. Donc là, vous voyez, là ça a bien développé, c'est même sorti un peu du cercle, donc c'est très bien. Ce qui est important pour tout produit qui sort du four, il faut les mettre directement sur grille pour stopper la cuisson. Et on va maintenant les habiller évidemment avant de les déguster. À ce stade, vous pouvez tout simplement les napper donc avec un petit nappage neutre ou alors d'abord les siroter, c'est-à-dire les imprégner avec un petit sirop léger et ensuite ajouter un sirop plus épais pour pouvoir les lustrer. Donc c'est un peu comme vous voulez, mais ça donne de la brillance et qui dit brillance dit aussi des qualités organoleptiques beaucoup plus élevées pour pouvoir donner encore plus envie de les déguster. Et pour une petite touche encore plus moderne, j'ajoute des décors chocolat. Ici c'est des disques de chocolat fait maison que je pose directement au centre de ma fleur en brioche. On pourrait imaginer de les fourrer également avec une ganache au chocolat, avec du praliné et ensuite d'ajouter une pétale de fleurs par-dessus en rose, en chocolat, ce que vous voulez. Voilà en tout cas pour cette magnifique recette de brioche chocolat vanille en forme de fleurs. Et voilà pour cette vidéo, elle touche à sa fin. Je vous recommande de regarder mes autres vidéos et si vous voulez aller un petit peu plus loin, rendez-vous directement sur mon site pour éventuellement que je vous accompagne pour une formation CAP.